Quand vous avez réussi dans la vie, il est préférable pour vous de pouvoir faire de votre mieux pour ne pas être le seul riche de votre famille. Il ne s'agit pas pour vous de faire de ces personnes-là des personnes peut-être riches comme vous, mais de faire en sorte que ces personnes puissent avoir leur dignité restaurée. Qu'est-ce que j'appelle la dignité restaurée? C'est être capable de pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous pouvez ramener certaines personnes à l'école parce que vous avez les moyens de le faire. Ramener ces personnes à l'école pour qu'elles puissent atteindre un certain niveau, une certaine réflexion. Ou encore, si vous avez la possibilité de trouver du travail à ces personnes, former ces personnes au minimum pour qu'elles puissent être capables de pouvoir avoir un emploi décent qui sera capable de pouvoir rehausser la dignité de cette personne. Parce que si vous restez le seul riche de votre famille, je vous assure, non seulement vous allez vous époumoner parce que c'est vous qui allez porter la charge de toute la famille, mais en plus de cela, vous serez combattu par toute votre famille parce que à partir du moment où il y aura un qui sera malade, vous serez l'auteur de cette maladie-là. À partir du moment où il y aura quelqu'un qui va... Vous serez l'auteur de le départ de cette personne. À partir du moment où il y aura un souci chez vous, ce sera toujours vous. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, qui aiment qu'on puisse aller tout le temps vers eux pour pouvoir demander quoi que ce soit. Mais c'est une erreur. Une erreur dans le sens où vous n'allez pas supporter cette chose pendant longtemps. Vous n'allez pas supporter cette chose pendant longtemps. Si vous êtes un homme, vous êtes appelé à être dans votre ménage avec votre épouse. Votre épouse ne va pas supporter de voir cela. Si vous êtes une femme, eh bien, ce n'est même pas votre charge à vous. Puis l'idéal pour vous, c'est de pouvoir faire en sorte que la dignité de certains des membres de votre famille soit restaurée. Même si c'est par vous que ça doit passer, faites en sorte que vous puissiez le faire. Dans la mesure où vous avez les moyens de le faire, faites-le. Et encouragez ces personnes-là à au moins obtenir quelque chose qui pourra l'aider à sortir d'un certain niveau. Si vous pouvez encore même aller plus loin, trouvez à cette personne-là un travail pour restaurer sa dignité, faites-le. Comme ça, à partir du moment où cette personne aura des soucis d'argent, vous ne serez plus là à traiter tous les problèmes de cette personne-là. Vous viendrez en aide parce que peut-être que ce qu'elle a, ça ne lui permet pas de pouvoir résoudre totalement son problème. Elle a besoin d'un apport extérieur. Et là, vous viendrez comme quelqu'un qui vient l'aider déjà avec ce qu'elle a. Mais si vous devez venir aider les personnes, partir de 0 à je ne sais pas combien, donc prendre en charge toute la vie de cette personne, non seulement vous ne rendez pas service à cette personne, mais sachez que ce bienfait vous sera par la suite, comment on dit ça? On va vous traiter de tous les mots d'oiseau par la suite. Parce qu'au moment où tout va bien, eh bien, sachez que tout va aller dans votre famille. Mais le jour qu'il y aura quelque chose, on n'ira pas chercher loin en fait pour trouver qui est à l'origine de ce problème-là. Même si ce n'est pas vous qui êtes à l'origine, vous serez indexé par rapport à cela. Donc, lorsqu'on vit dans une famille où on voit que la pauvreté est vraiment remplie et qu'on est la seule personne qui a réussi, l'idéal c'est de pouvoir tirer ces personnes-là vers soi. Ce n'est pas évident que ces personnes-là puissent atteindre ton niveau. Si elles peuvent atteindre ton niveau, gloire soit rendue à Dieu. Mais si elles ne peuvent pas atteindre ton niveau, qu'elles aient de quoi subvenir à leurs besoins.